Bonjour. Voilà, aujourd'hui c'est la rectification de Luc de Grande que je vais vous présenter. Alors, bon, j'ai vraiment été prise de court, je dois dire. Bon, comme vous voyez, la couverture est extrêmement sobre, donc elle ne vous laisse rien imaginer. Ce qui n'est pas mal finalement, parce que là on plonge dans quelque chose de tout nouveau. Donc, je vous présente Corentin Delahaut. Alors, un monsieur vraiment qui ne fait pas de vagues, qu'on ne remarque pas, c'est un jeune trentenaire, enfin, mais un vieux trentenaire de mentalité, qui a toujours sa petite vie, la même, etc. De nombreux flashbacks. Un chapitre dans le présent, un chapitre dans le passé, nous explique un peu comment il est arrivé à devenir ce petit monsieur voilà, invisible presque, mais avec une vie bien cloisonnée, bien organisée. Et le voilà le soir du Nouvel An. Il se rend chez sa maman, où il va rencontrer son frère et sa belle-sœur, je crois, ou sa sœur ou son beau-frère, je crois que c'est plutôt ça. Et pour les cadeaux de Noël. Alors il adore parce que tous les ans, sa maman lui offre un puzzle de 5000 pièces. Il adore vraiment ça et il attend avec impatience son puzzle. Cette année, il reçoit effectivement son puzzle, mais sa sœur et son beau-frère ont eu la mauvaise idée de lui offrir un livre. Lui qui ne lit pas et qui déteste l'idée de ça. Alors, je vous lis un petit extrait de quand il reçoit son livre pour que vous voyez à quel point il est vraiment contrarié. Alors, un livre. Mais Seigneur Dieu, avait-il oublié que je détestais lire? Mais quelle saleté de mouche avait bien pu les piquer? Le livre s'intitulait « La rectification ». Instantanément, cela me mit les boules. Quand je me remémorais le mal que je m'étais donné pour choisir les cadeaux pour chacun des convives, le soin que j'y avais apporté, le temps que j'y avais consacré, j'avais l'impression qu'on se payait ma tête et qu'en réalité, je n'avais aucune importance pour eux. Mon faciès devait trahir ma désillusion, car Noémie, donc sa sœur, me questionna d'une voix mal assurée. « Ça va, il te plaît mon cadeau ? » « Oui, oui, ne t'inquiète pas, c'est très bien. Tu verras, ajouta-t-elle, c'est plus que très bien. »« Ah bon, tu l'as lu ?»« Non, mais une amie qui a un goût très sûr pour la lecture m'en a parlé et m'en a dit le plus grand bien. Et j'ai pensé que cela conviendrait parfaitement pour toi. D'autant que tu commences à prendre de l'âge, bientôt 30 ans, et peut-être que cela te donnera l'idée de songer à te marier ou à te mettre en ménage. Enfin, je dis ça, je dis rien. Après tout, ce ne sont pas mes oignons. » En effet, pense-t-il, il n'est pas du tout content. Mais bon, il est quand même pris par la tentation, il ouvre le livre, qui s'appelle « La rectification ». Et le voilà plongé dans l'histoire. Mais vraiment absorbé dans l'histoire. Je cherche un autre extrait que j'ai bien préparé, mais que je ne trouve pas. Voilà, j'y suis. Donc, il lit le bouquin et voilà, il arrive à la fin. Voilà, je viens de terminer le livre, j'ai dévoré tout ce qui restait d'un seul coup. Impossible pour moi de tenir ma résolution et de ne lire qu'un chapitre par jour. Ce samedi matin, il neigeait. Alors, il y a un peu de phrases là, etc. Mais voilà, la fin de l'histoire m'a révoltée. Charles avait fini par s'établir ouvertement et par vivre en parfait bigame devant sa femme et ses enfants. Et on le voyait même se vanter de ses performances en se pavanant auprès de ses amis. Il jouait le libertin qui assume effrontément et qui profite de la vie au mépris le plus total de la souffrance que leur épouse pouvait éprouver. Il affichait un dédain marqué pour les petits bourgeois qui vivent à l'ancienne, monsieur, madame et les petits-enfants. Anna était complètement coincée, il la tenait par chantage qu'il exerçait sur une garde des enfants en cas de rupture et elle donnait l'impression d'être complètement éteinte. Bref, il n'est pas content et il décide d'aller rencontrer l'auteur qui habite, je pense que c'est dans sa ville, en tout cas pas loin, et il veut une rectification à la rectification.
Donc il va le rencontrer et lui fait part de son horreur, etc. Et en plus, il se convainc que l'auteur parle de sa femme, enfin qu'il connaît les personnages. Donc il commence à prendre l'épouse tout à fait en compassion. Mais une épouse, est-ce la bonne? Est-ce celle du roman? Est-ce une autre? On ne sait pas. Et je ne vais pas vous dire la fin quand même, mais ce petit monsieur qui était tout gentil, qui était tout avec ses petits tics et ses petites manies, abritait en lui un autre, et qui se révèle assez déterminé et très précis, et qui devient vraiment sous nos yeux, je ne vais pas dire l'incroyable Hulk parce qu'il ne devient pas tellement fort, mais il devient tout à fait une autre personne. Le livre donc est vraiment surprenant, on est pris, un peu comme lui qui était pris avec sa rectification, ben nous on est pris avec la rectification de la rectification, et ben, franchement je vous le conseille, c'est un bon moment, c'est très bien écrit. Luc de Grande, c'est la première fois que je le lis et que je le découvre, mais je n'en resterai certainement pas là, et j'espère que vous ferez la découverte vous aussi. Donc Luc de Grande, La rectification, aux éditions Chloé Délices.